Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, notre petite histoire qui reste très très populaire, plus ou moins une centaine de personnes, c'est fantastique. J'espère que vous aussi, vous avez une bonne tasse de café bien chaude. Moi, j'en ai besoin parce qu'il y a encore un peu de neige en Belgique. Alors, rappelez-vous, je vais d'abord vous lire l'histoire. Je dépose ma tasse un instant. Mais comme avant, je ne vais pas montrer le texte à l'écran, pas pendant l'audition. Seulement après, nous allons tout analyser. Mais je vais d'abord vous lire l'histoire ici. Oui, dans mon livre. Attendez, je vous montre. Vous voyez, Jip en Janneke par Annie M.G. Schmidt. Et donc, la petite histoire ici s'appelle De schrijfmachine. Wat is dat? Vraagt Janneke. Dat is de schrijfmachine, zegt Jip. Die is van mijn vader. Heeft jouw vader ook een schrijfmachine? Nee, zegt Janneke, maar mijn vader heeft een bromfiets. Kijk, zegt Jip, zo moet je dat doen. Jip tikt op de letters van de schrijfmachine. Kijk, zegt hij, zo gaat dat. En nu kunnen er letters. En nu komen er letters op het papier. Zie je wel? Mag je dat wel? Vraagt Janneke. Ja hoor, zegt Jip, dat mag best. Maar hij krijgt een kleur. Want Jip mag helemaal niet met dat ding spelen. Kun jij een brief schrijven? Vraagt Janneke. Ja, zegt Jip, ik zal een brief schrijven aan Sinterklaas. Ja, zegt Janneke, en vraag dan om een poppenhuis. Een poppenhuis voor mij. Goed, zegt Jip, en ik vraag ook een kraanwagen voor mij. Jip tikt heel hard op de machine. Er komen een boel letters op het papier. Ziezo, zegt hij, de brief is klaar. Nu nog een envelop. Maar ze zien geen envelop. Er is er geen. Ik vraag het wel aan vader, zegt Jip. En hij roept, vader! Ja, zegt vader. Hij is in de gang. Wat is er? Ik heb een brief getikt, zegt Jip. Een brief aan Sinterklaas. Wat? Roept vader. En wat heb ik je altijd gezegd? Nooit, nooit, nooit aan de... Nooit aan de schrijfmachine zitten, fluistert Jip. En nu heb je het toch gedaan, zegt vader. Dat is niet lief van je, Jip. Nee, zegt Jip, maar de brief is klaar. Mag ik de brief naar Sinterklaas sturen? Nu, zegt vader, als Sinterklaas die brief krijgt, dan zal hij zeggen, kijk, Jip heeft aan de schrijfmachine gezeten en dat mag hij niet. Dat is stout. Jip krijgt niets. Oh, zegt Jip, stuur dan de brief maar niet weg. Dat vind ik ook, zegt vader. We zullen samen een brief schrijven met potlood. Een brief aan Sinterklaas. Ook voor mij? Vraagt Janneke. Ook voor jou, zegt vader. En dat doen ze dan. En de brief gaat op de poste. Voilà, ça c'était la petite histoire. J'espère que vous avez déjà compris quelque chose, peut-être tout. Parce que ceux qui lisent avec moi chaque semaine vont s'améliorer et peut-être comprendre sans faire l'analyse avec moi. Mais on fait quand même l'analyse du texte. Donc, on commence par de schrijfmachine. Mais moi, j'ai d'abord besoin d'un tout petit peu de café. Désolée, merci beaucoup. Donc, de schrijfmachine, c'est une machine à écrire, mais en néerlandais, écrit machine. Vous voyez? C'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. Bon, ceux qui sont très jeunes, même pas très jeunes,
Mais je pense qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo qui se disent, mais hein, c'est quoi? Schrijfmachine, hein? Il y a des ordinateurs maintenant. Et quand moi j'étais petite, il y avait des schrijfmachines. What is that? Qu'est-ce que c'est? Donc, littéralement, il y a marqué, ça c'est quoi? Vraagt Janneke, demande Janneke. Dat is de schrijfmachine, zegt Jip. Ça, c'est, donc cela est la machine à écrire, dit Jip. Die is van mijn vader. Donc, celle-là, hein, la machine, est à mon père. Et donc, en néerlandais, quand c'est de et c'est possession, hein, appartient à, c'est van. Parce que de peut être beaucoup de choses. Donc, elle est à mon père. Heeft jouw vader ook een schrijfmachine? A ton père aussi une machine à écrire? Dan scroll. Nee, zegt Janneke. Non, dit Janneke. Maar mijn vader heeft een bromfiets. Mais mon père a... On a vu qu'il n'y a pas eu d'inversion, hein? Vous vous rappelez? En of maar want? Rien du tout, n'influence pas la structure. Donc mon père a une mobilette. Et c'est un peu bizarre parce qu'en néerlandais, une mobilette, c'est un vélo qui fait brom brom. Bromfiets, c'est une mobilette. Kijk, zegt Jip. Regarde, dit Jip. Zo moet je dat doen. Comme ça, tu dois le faire. Ici, oui, on a eu une inversion parce qu'on a commencé par zo. Hein. Zo, ça veut dire comme ça, ainsi. Jip tikt op de letters van de schrijfmachine. Donc, Jip tape ou appuie sur les lettres de la machine à écrire. Kijk, zegt hij. Regarde, dit-il. Zo gaat dat. Comme ça, ça va. En français, on va dire ça va comme ça. Ou ainsi. OK? En nu komen er letters op het papier. Et maintenant, donc, letters, des lettres viennent, le R c'est un petit peu là, hein, viennent là, sur le papier. Oui, il y a eu une inversion, hein. Oui, c'est une construction peut-être un peu difficile, mais en néerlandais, on peut toujours hein, faire une construction avec hein, is, zijn, etc. C'est un peu le il impersonnel en français. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, dites-le moi. Mais donc, l'inversion ici est à cause de nu et pas à cause de n. On le sait. Zie je wel? Tu vois bien? Donc, Jip est très fier. Il montre que les lettres arrivent sur le papier. Mag je dat wel? Vraagt Janneke. Est-ce que tu peux? Et le verbe faire n'est pas là, aurait dû être là, donc doen, hein, on va le mettre ici. Et comme j'ai dit, avec des verbes de modalité, comme mogen ici par exemple, on n'est pas obligé de mettre un verbe qui est assez courant, donc le doen n'est pas là. Mais nous, on traduit doen en français. Peux-tu faire cela bien? Un peu bizarre comme construction, mais je pense que vous comprenez. Donc, ça veut dire, est-ce que tu peux bien faire ça? Hein, le wel, le bien, n'a rien à voir avec vraiment bien, hein, quelque chose qui est bien, mais c'est une interjection. OK? Est-ce que tu peux bien faire ça? Demande Janneke. Ja hoor, zegt Jip. Oui, dit Jip. Dat mag best. Ça, ah, dat mag ik best. Ça, je peux bien. Donc, on peut dire wel et on peut dire best. Et à nouveau, on a vu que le verbe doen n'a pas été mis. Parce que c'est un verbe de modalité. Donc, oui, je peux bien faire ça, il répond. Maar hij krijgt een kleur. Mais il krijgen est normalement recevoir. Mais ici, en français, on dirait plutôt il attrape une couleur. Donc, en fait, il rougit. Hein? On peut dire en fait qu'une kleur krijgen est rougir. Hein? C'est peut-être plus facile. Ça ici, c'est rougir. Hein? Donc, Jip rougit.
Want Jip mag helemaal niet met dat ding spelen. Car Jip peut pas du tout. Et l'autre verbe est derrière, jouer. Hein? On a mag spelen. Il peut jouer pas du tout avec cet objet, cette chose, cet objet, hein, dat ding. Vous avez vu, pas d'inversion entre Jip et mag, parce que j'ai commencé par want et en of maar want ne change rien. Oké, kun jij een brief schrijven? Vraagt Janneke. Peux-tu écrire? Oui, un verbe devant, un derrière. On peut aussi dire kan. Hein? Kan jij een brief schrijven? Peux-tu écrire une lettre? Demande Janneke. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Ik zal een brief schrijven. Je, et le zal schrijven, c'est le futur. J'écrirai une lettre. Aan Sinterklaas, à Saint-Nicolas. Voilà, on avance un peu. En fait, c'est bête parce qu'il n'y a que 2 phrases qui restent. Hé ja, zegt Janneke. Hé oui, dit Janneke. En vraag dan om een poppenhuis. Et demande alors. Om, c'est demander après. Le om, pas obligatoire. On peut simplement dire en vraag dan een poppenhuis. Demande une maison de poupée. Hein, à Saint-Nicolas, n'est-ce pas? Un poppenhuis voor mij, une maison de poupée pour moi. Vous le savez, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez toujours me poser des questions. On va vers page 73, donc la prochaine page. Je pense que c'est plus ou moins 2 pages. Goed, zegt Jip. Bien, dit Jip. Hein, donc il est d'accord d'écrire à Saint-Nicolas. En ik vraag ook een kraanwagen. Et je demande aussi une grue. Un kraanwagen. Wagen, c'est une voiture avec un crâne, c'est une grue. Oui, crâne, c'est aussi robinet. Hein. Robinet est aussi un peu la forme d'une grue. D'accord? Mais donc, kraanwagen, une grue. On a vu, il n'y a pas eu d'inversion ici parce que j'ai commencé par en. En of maar want. Voor mij, pour moi. Jip tikt heel hard op de machine. Jip tape très fort sur la machine. Er komen een boel letters op het papier. On a à nouveau cette construction er komen. Pourquoi est-ce que avec er, il y a bien un pluriel, hein, comme er is, er zijn, hein? C'est parce qu'il y a un pluriel qui suit. Hein? Alors, si ça c'est pluriel letters, ici, komen pluriel. Donc, il y arrive, si on veut, il y a un paquet de lettres sur le papier. Ziezo, zegt hij. Voilà, il dit. De brief is klaar. La lettre est prête. Nu nog een enveloppe. Maintenant encore une enveloppe. Maar ze zien geen enveloppe. Mais ils ne voient pas d'enveloppe. Oui, vous le savez, geen, c'est pas de. Niet, c'est pas. Ok, mais pas de, geen. Ils ne voient pas d'enveloppe. Er is er geen. Il n'y en a pas. Donc, er is, il y a. Ça, c'est le en. Et ça, c'est le pas. Il n'y en a pas. Ik vraag het wel aan vader, zegt Jip. Je le demande bien à papa, dit Jip. Oui, vader, normalement, c'est père, mais ici, voilà, on peut aussi dire papa. Hein, parce qu'il y a des enfants qui disent pas papa, qui disent vader. Ok. Donc, je vais bien demander à papa, dit Jip, zegt Jip. En hij roept et il crie. Pas d'inversion. Vader, papa. Ja, zegt vader. Oui, dit papa. Hij is in de gang. Il est dans le hall. Donc le hall d'entrée. Wat is er? Qu'est-ce qu'il y a? Ik heb een brief getikt, zegt Jip. J'ai tapé, oui, un verbe devant, un derrière, une lettre, dit Jip. Een brief aan Sinterklaas. Une lettre à Saint-Nicolas. Voilà, on avance encore un peu.
Voilà, voilà. Ok, est-ce qu'on sait tout mettre? Non, on ne sait pas tout mettre, mais ce n'est pas grave, donc on met déjà ça. Wat? Roept vader. Quoi? Crie papa. En wat heb ik je altijd gezegd? Et qu'est-ce que je t'ai, ça c'est le te, donc j'ai à toi toujours dit, nooit, nooit, nooit aan de, jamais, 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 à la, nooit aan de schrijfmachine zitten, fluistert Jip. Jamais, en fait, on a zitten aan. Zitten aan, en fait, c'est un peu comme toucher. Hein? Zitten aan, ça n'a rien à voir avec s'asseoir. Hein? Zitten aan, c'est toucher. Donc, ne jamais toucher à la machine à écrire. Chuchote Jip. Hein? Fluisteren, c'est chuchoter. Oui, il se souvient et il a un peu honte, je crois. En nu heb je het toch gedaan, zegt vader. Et maintenant, tu as gedaan, hein, un verbe devant, un derrière, tu as fait cela quand même. Oui, on a vu ici hein, une inversion à cause de nu. Dit papa. Dat is niet lief van je, Jip. Ça, ce n'est pas gentil de toi, de ta part, Jip. Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Maar de brief is klaar. Mais la lettre est prête. Il n'y a pas eu d'inversion à cause de ou grâce à, si on veut, maar. Mag ik de brief naar Sinterklaas sturen? Je peux, deuxième verbe derrière, envoyer la lettre à Saint-Nicolas. Nou, en Belgique, on va dire nu. Nu, zegt vader. Maintenant, dit papa. Als Sinterklaas die brief krijgt, dan zal hij zeggen: Quand Saint-Nicolas reçoit cette lettre, oui, ici j'ai un rejet à cause de als, hein, quand Saint-Nicolas reçoit cette lettre, alors il dira, hein, zal zeggen, c'est le futur, il dira, inversion de zal et hij à cause de dan, hein, alors il dira, kijk, Jip heeft aan de schrijfmachine gezeten. Jip a touché, hein, ça c'est le passé composé ou le participe passé de zitten, qui n'est pas s'asseoir ici, mais toucher. Jip a touché à la machine à écrire. En dat mag hij niet. Et cela, il ne peut pas faire. Mais c'est pas écrit. OK? Dat is stout. Ça, c'est méchant. Jip krijgt niets. Jip ne reçoit rien. Je pense que ça, c'est bien joué du papa. Hein? On va lire le dernier morceau, je pense. Oui, mais peut-être encore un tout petit peu sur l'autre page. Oh, zegt Jip. Oh, die Jip. Stuur dan de brief maar niet weg. Le verbe ici, c'est wegsturen. Hein? Envoyer, faire partir. Hein? Wegsturen, c'est faire partir par la poste. N'envoie alors pas la lettre. Ok, on avait déjà vu avant que le maar n'est pas toujours mais peut rendre en fait l'impératif, ici, sturen, un tout petit peu plus modéré, hein, moins méchant. Hein. Donc le maar ici, c'est rajouté à l'impératif. Ok? Alors n'envoie pas la lettre. Dat vind ik ook, zegt vader. Ça, je trouve aussi, dit papa. Inversion ici, hein, vind ik à cause de dat. Wij zullen samen een brief schrijven. Nous écrirons, le futur, où est-ce qu'il est le futur? Zullen schrijven. Zullen devant, schrijven à la fin. Ensemble, une lettre. Met potlood. Donc en néerlandais, avec un crayon. En crayon, en français, mais en néerlandais, avec un crayon. Oui, avec, on utilise énormément en néerlandais. Een brief aan Sinterklaas, une lettre à Saint-Nicolas.
Ok, je pense qu'il y a encore un tout petit morceau. Voilà, le dernier petit morceau. Ook voor mij, vraagt Janneke. Aussi pour moi, demande Janneke. Donc Janneke demande ça au père de Jip, parce qu'il dit on va ensemble écrire une lettre. Ook voor jou, zegt vader. Aussi pour toi, dit papa. En dat doen ze dan. Et ça, ils font alors. En de brief gaat op de post. Et la lettre va à la poste. Ok, ben on a fini, mais je vais quand même encore vite vous montrer la petite photo, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils sont? Voilà, regardez-les. Yip qui tape à la machine, hein. Une machine à écrire pour ceux qui sont trop jeunes et qui ne connaissent que l'ordinateur. Voilà, ça c'est une machine à écrire. Il y a beaucoup de papier par terre. Voilà, voilà. Si vous avez des suggestions, des questions, ce que vous voulez, je suis là et je suis toujours très, très contente que vous soyez là avec moi. Vous êtes la meilleure communauté, je pense, de l'Internet, mais on le dit à personne. Voilà, très, très bon dimanche. Au revoir.